Merci Rachel. C'est très difficile de passer juste après toi puisque tu as donné énormément de précisions sur effectivement la Grande Guerre à La Réunion. Mon propos sera beaucoup plus modeste et beaucoup plus court, je vous rassure. Il est moins préparé, je l'avoue aussi. J'ai choisi ce thème du lycée donc, de Saint-Denis et du patriotisme juste avant la Première Guerre mondiale, car cette année, nous fêtons le bicentenaire du Collège royal de l'île Bourbon, devenu donc lycée colonial en 1848-1849, lycée impérial, puis lycée de Saint-Denis entre 1870 et 1894, date à partir donc, du décès donc, de Lecomte de Lille, et donc le lycée prendra ce nom uniquement à la fin donc, du XXe siècle. C'est pour remettre un peu en perspective ce qui se passe actuellement au niveau des commémorations. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'enseignement, mais comment je suis arrivé à m'interroger sur cette idée donc de travailler sur le patriotisme à Bourbon et notamment le patriotisme auprès des élèves, c'est d'abord une première réflexion qui a été évoquée déjà ce matin autour de l'idée d'un consentement ou l'idée d'une contrainte. Il faut bien avouer que pour ma part, je considère que ce débat n'a pas trop lieu d'être pour la Réunion. Nous sommes plutôt dans cette idée que les Réunionnais ont consenti à être contraints. On peut jouer sur les mots, mais en tout cas, ce n'est pas aussi tranché qu'un certain nombre de faits qui sont rapportés depuis la métropole. L'historiographie a été pour moi, enfin l'étude de l'historiographie autour de ce thème a été pour moi en quelque sorte quelque chose d'intéressant par rapport à mes analyses, notamment autour de l'identité, de la création des identités dans le monde des Outre-mer, et notamment sur le fait qu'il y a, à partir donc de début de la Troisième République, toute une réflexion autour de ce qu'on pourra appeler les appareils idéologiques d'État, réflexion d'Althusser autour notamment de cette capacité qu'a l'école de pouvoir provoquer une acculturation nationale et qui déboucherait soi-disant sur une motivation, en tout cas une acculturation des futurs soldats, comme l'a évoqué tout à l'heure Rachel. Sur ce thème, il faut bien avouer que dans le monde colonial, il n'y a pas grand-chose. Il y a bien en France des historiens qui travaillent sur cette thématique, Jean-François Chanet ou bien Olivier Loub, qui travaillent sur le rapport entre l'école et la patrie, l'école et les petites patries. Pour la Réunion, en tout cas, en dehors des travaux de Raoul Lucas sur l'école à Bourbon, qui évoque relativement peu cet aspect, cette dimension idéologique et culturelle, il n'y a pas véritablement de travaux qui ont été énoncés. Cependant, depuis le début des années 2000, grâce notamment à des travaux de Pascal Barthélémy ou bien des travaux pour les citer, Gilles Boyer, Pascal Clair ou Michel Zancarini-Fournel sur l'école aux colonies et les colonies à l'école, il y a un certain nombre de renouvellements, on va dire, d'ordre épistémologique qui se sont mis en place. Suite à ces lectures, je me suis ensuite lancé à grands pas donc vers les archives. Alors au début, grande déception, pas grand-chose, puisque je n'avais finalement face à moi que ce qu'on pourra appeler une sorte de curriculum prescrit, c'est-à-dire ce que le gouvernement souhaiterait, en quelque sorte, à travers les programmes, mettre en place dans l'esprit des élèves autour du patriotisme. J'ai été un peu plus loin que ce curriculum prescrit. J'ai découvert également un certain nombre de documents autour de cérémonies, et notamment des cérémonies de fin d'année qui avaient lieu dans ce lycée. Alors, il faut imaginer la situation. Nous sommes juste avant la remise des prix. Vous avez le gouverneur qui est présent. Vous avez ensuite le proviseur de l'établissement. Vous avez un certain nombre d'élus qui sont également présents lors de cette journée de remise des prix. Et puis tout le monde y va de son discours patriotique. C'est en quelque sorte la dernière leçon d'instruction civique et morale que reçoivent les élèves juste avant leur départ en vacances. Alors bien sûr, il y a toute une rhétorique qui est assez étonnante à analyser, mais qui finalement pourrait être considérée comme étant simplement une volonté, comme pour les programmes, une sorte de curriculum prescrit, un modèle descendant de patriotisme qui serait très très loin de la réalité. J'ai donc été gratter encore un peu plus loin dans les archives et j'ai découvert qu'il existait des copies d'élèves. Et donc, ces copies d'élèves, merveilleux, vous imaginez, pouvoir aller consulter, recorriger des copies qui datent de cette période. Voilà, à peu près 1000 copies ont été conservées aux archives sur tout ce qui concerne donc, le lycée de Saint-Denis, qui comprenait à l'époque, bien évidemment, les petites classes et les grandes classes, puisque nous sommes au cours de la Troisième République. Alors aujourd'hui, il y a un doctorant, mon doctorant, qui travaille sur ces copies, Cédric Haussen,
qui est en train de les analyser. Voilà, c'est un travail assez méticuleux et qui est en train de travailler non pas sur l'histoire de consentement et de contrainte, mais plutôt en train de travailler sur les notions d'ordre et d'agency, c'est-à-dire de résistance à l'ordre à travers le monde colonial. Et c'est peut-être plutôt sous cet aspect que moi j'entrevois la question. Concernant maintenant le contenu de ces... Je ne vais pas rentrer sur les copies, hein, c'est en cours, et puis il faudrait plusieurs colloques pour pouvoir effectivement les détailler. Mais concernant les cérémonies et les discours qui étaient prononcés lors de ces cérémonies, on constate qu'il y a très peu de différence finalement à ce qui pouvait se faire en métropole. Autrement dit, nous avons une sorte de patriotisme ambiant, en tout cas dans les discours. Je ne vous parle pas de la réalité, on est bien dans le domaine des discours, de l'idéalisation, du mythe. Il y a en quelque sorte des discours identiques, que l'on puisse être dans n'importe quel lycée de France ou de métropole, on retrouve exactement la même tonalité. Cependant, il y a parfois des spécificités. En déconstruisant un certain nombre de discours, on constate ce qui n'est pas présent et qui existe en métropole, et on arrive donc à définir ce qui correspond, pour les Réunionnais de cette période, à une forme de patriotisme que l'on ignore pour la métropole. Alors d'abord, j'ai essayé de retrouver la généalogie des savoirs, autrement dit, d'où venait l'ensemble des idées énoncées par ceux qui faisaient ces discours. Alors, c'est pas très étonnant, on retrouve un petit peu du Fustel de Coulanges, on retrouve un petit peu du Ernest Renan, très rarement du Barrès. En tout cas, nous avons là véritablement le triptyque nationaliste de l'époque qui, en quelque sorte, alimente les idées autour de ces discours. Se pose comme question des éléments simples. D'abord, qu'est-ce que aimer la patrie? Et qu'est-ce que aimer la patrie depuis la Réunion? Les questions sont posées très simplement. Les réponses apportées sont parfois décevantes, sauf que on insiste grossièrement sur un certain nombre d'aspects qui, en quelque sorte, contextualisent le positionnement de la Réunion par rapport au reste de la nation. C'est notamment, aimer sa patrie, c'est avant tout parler le français. Et donc, on imagine bien, dans les discours, cette récurrence qui revient fréquemment, le créole, qui est véritablement une problématique pour l'ensemble des enseignants de ce lycée, créole contre lequel on lutte, bien évidemment, comme langue d'enseignement. Il n'y a pas d'éducation plurilingue possible dans le monde colonial. Et on essaye bien évidemment de démontrer pourquoi le créole, l'utilisation du créole, serait finalement être un mauvais français que de l'utiliser, car le créole, en quelque sorte, ne permet pas d'accéder à la nation. Alors là, j'étais complètement étonné par cette phrase, le créole ne permet pas d'atteindre la nation. Si on regarde un peu plus loin, c'est relativement logique. Si on va voir maintenant dans les bulletins des académies des sciences de la Réunion de cette période, ils estiment que le créole ne permet pas de conceptualiser. C'est une langue qui est simplement faite pour décrire des faits, très chantante. On y met toujours beaucoup d'amour autour de l'utilisation de cette langue, mais relativement peu d'abstraction autour de l'utilisation de cette langue. Et donc, comment voulez-vous accéder à la nation, qui est finalement une abstraction totale pour le Réunionnais, en utilisant le créole? D'où le fait qu'il y ait un discours anti-créole au sein de ce lycée, d'accord, qui essaye de montrer que pour aimer la patrie, il faut avant tout bien maîtriser la langue de Molière et bannir l'utilisation de la langue donc de la région, de la colonie, pardon. Deuxième élément, qu'est-ce que aimer la patrie? C'est également être reconnaissant envers la patrie. Alors là aussi, on peut se poser la question de quelle manière. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Bon, vous savez qu'il y a différentes formes d'amour. On peut les exprimer de manière extrêmement variée. Grosso modo, moi j'en vois 3, et elles sont récurrentes, en tout cas elles sont présentes pour 2 d'entre elles dans les discours. Vous avez ce qu'on appelle d'abord, ce que les Grecs appelaient l'agapé, c'est-à-dire l'amour descendant. Vous savez, on est véritablement ébloui par ce qui nous arrive. C'est principalement un amour qui a donné naissance à l'amour chrétien, notamment le christianisme. Vous avez ensuite Eros. Là, c'est autre chose, c'est l'amour de la conquête, celui qui vient d'en bas et qui essaye de s'élever péniblement pour atteindre effectivement l'aimer. Ici, je parle bien évidemment de la patrie. Bon. Et le troisième, il s'agit de philae, autrement dit un amour filial, partagé entre égaux. Pour les Réunionnais, il est impossible à cette époque-là de revendiquer cet amour entre égaux. On a donc une sorte de tension entre soit un amour descendant ou soit un amour de conquête. Et on retrouve ça dans les discours. Alors l'amour descendant, c'est principalement l'amour de la République.
Autrement dit, regardez ce que la République a fait pour vous, regardez l'ensemble des progrès, regardez ce que le Conseil général, la colonie, etc. œuvre au quotidien pour vous. Voilà, c'est bien l'amour descendant. Mais il y a aussi l'amour ascendant, le fameux Eros que j'évoquais tout à l'heure. C'est celui que les Réunionnais doivent s'emparer, c'est-à-dire montrer qu'ils sont de bons Français en montrant des capacités de Français. Ce qui, pour certains discours, implique d'avoir un statut d'élite au sein du monde colonial. Et ce statut d'élite, notamment au sein du monde colonial, doit faire ses preuves. Tout à l'heure, on évoquait Madagascar, mais doit notamment faire ses preuves auprès de la grande île juste à côté, en allant coloniser la grande île, en allant montrer le chemin, la mission civilisatrice auprès de la grande île. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ceci donnera naissance quelques années plus tard, en 1922, au concept de colonie colonisatrice, qui a été donc rédigé, en tout cas formalisé par Raphaël Barquisso. Ceci, c'était donc pour vous évoquer qu'est-ce que la patrie et comment, en quelque sorte, l'aimer. Je vous ai évoqué donc la langue, j'ai évoqué ensuite les formes de dévotion envers la patrie. Maintenant, on peut se poser la question, quels devoirs les élèves vont devoir donc mettre en place pour honorer cette patrie ? Alors on parle souvent, et on en parle également après la Première Guerre mondiale, mais on parle souvent de precium doloris, de prix de la douleur. Voilà. Autrement dit, il y aura un engagement à mettre en place. Il y a effectivement cette idée que les élèves du lycée de Saint-Denis, et Dieu sait si un bon nombre d'entre eux vont rester malheureusement sur le front, 90 je crois de mémoire, 90 ou 96 de mémoire, élèves du lycée vont mourir pendant la Grande Guerre. Mais on estime qu'effectivement cet engagement permettra à la Réunion par la suite, et c'est ce que disait Rachel, d'obtenir un statut différent. On ne parle bien évidemment pas encore de départementalisation avant-guerre, ça serait complètement acronique, mais on parle déjà de cette idée du si on s'engage, qu'est-ce qu'on aura finalement en retour. Il y a également cette idée que puisque l'État fait des efforts, notamment le fait qu'il y a bien le suffrage universel qui est implanté sur la colonie, qu'il y a bien une représentation au Parlement, qu'il y a bien des élections aux conseils municipaux, au conseil général, qu'il y a bien un élargissement du principe de citoyenneté, qu'il y a même des tentatives ensuite d'élargissement au service militaire, malgré tous les échecs depuis 1872, la première tentative, 1885 ensuite, 1800 dans les années 90 et ensuite 1913 comme tu l'as indiqué, l'école devrait normalement être le moyen d'aboutir à cette assimilation, j'ose enfin dire le mot, presque totale et entière à l'ensemble donc de la nation. Je vais abaisser tous ces éléments, je vais en tout cas casser tout le propos en disant que cela ne concerne que l'arche sacrée. C'est Raoul Lucas qui utilise ce mot. L'arche sacrée, je parle du lycée donc de Saint-Denis. N'imaginez absolument pas que, bien évidemment, l'ensemble de ces propos avait une telle valeur, ou en tout cas une telle proportion sur les autres établissements de l'île, surtout qu'il n'y a qu'un seul lycée à l'époque, c'est celui de Saint-Denis. Il faudra attendre le tampon dans les années 60. Bon. Mais en tout cas, même pour l'école primaire, nous avons très peu de traces. Nous avons très peu de traces de ce type de discours. Bien que, puisque j'ai été regratté une nouvelle fois, et cette fois-ci dans les fonds privés, voilà, et nous disposons maintenant d'un certain nombre de copies d'élèves, des petites classes, notamment du sud de l'île, du côté de Saint-Joseph, et qui nous montrent assez étonnamment, voilà, finalement des copies extrêmement semblables à celles que nous sommes en train d'analyser en ce moment avec monsieur Cédric Haussen sur celle du lycée de Saint-Denis. Donc peut-être que là, il y a des perspectives de recherche à mettre en place. Ce que l'on pensait être une zone en quelque sorte hors sol, le lycée de Saint-Denis, une école simplement de formation des élites, peut-être qu'il y aurait un travail à fournir pour essayer de voir s'il n'avait pas essaimé une sorte de modèle, dans une juste mesure en tout cas, sur d'autres établissements de la colonie. Merci.